Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vous montrer 5 petites astuces que je ne suis pas sûr que vous connaissez pour pouvoir faire des panoramas de fou. On va faire 7 panoramas de la place de la Concorde qui est une de mes panoramas préférées depuis très longtemps. Et vous allez voir, j'ai quelques petites astuces à vous donner. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir la retouche finale est dingue. Alors c'est parti, 5 astuces pour faire des panoramas. Astuce numéro 1. Vous n'avez pas une obligation d'aller de gauche à droite. Vous pouvez, du moment que les photos ont 30% en commun, regardez, j'ai commencé cette panorama en me disant tiens, je veux prendre la fontaine de la place de la Concorde. Ensuite, j'étais à gauche. Ensuite, j'étais à gauche. Et je me suis dit tiens, mais non, mais en fait, j'ai envie d'avoir le haut de la Concorde, donc de la fontaine. Donc, je suis monté en haut. J'ai été à droite. J'ai été à droite. Et j'étais à droite. Malheureusement, j'aurais dû redescendre un coup en bas. Vous allez voir, il me manque quelque chose. Mais voilà, astuce numéro 1, vous n'êtes pas obligé d'aller de gauche à droite. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en mode portrait. Du moment, et ça mène à l'astuce numéro 2, que vous avez 30% des photos en commun, vous êtes bon. Ensuite, regardez, on sélectionne les photos. On fait clic droit. On va dans Fusion de photos, Panorama. Et là, dans Panorama, il y a une nouvelle option qui est incroyable, que beaucoup de gens ne connaissent pas encore, qui est remplir les bords. Donc j'ai fait exprès de prendre une panorama que j'adore, mais sur laquelle il manque une photo, vous allez voir. Oui, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'aurais dû faire la 8e ici, je ne l'ai pas fait. Alors, vous avez différents types de projections. Une projection, c'est quoi? C'est simplement la manière d'assembler la panorama. Donc, si je clique sur perspective, vous allez voir, ça ne va pas marcher, parce qu'il y a marqué impossible de fusionner les photos. Et s'il y a une autre option de projection. Pourquoi? Parce que j'ai des éléments qui sont proches, parce que je suis en 24 mm, donc je suis quand même assez grand angle. Et perspective fonctionne mieux avec des éléments qui sont moins proches et moins grand angle, genre 30 ou 35 mm. Et voilà. Par contre, entre sphérique et cylindrique, vous avez grosso modo que la quantité de ciel. En sphérique, ça va être un petit peu plus compressé. Donc, je vais plutôt prendre cylindrique parce que j'ai bien le ciel. Mais regardez, le problème, c'est comment on va faire ici pour la 8e photo que j'ai oubliée et comment on fait pour ce ciel que j'ai oublié. Alors, regardez, miracle, remplir les bords. Donc, ça, c'est mon astuce numéro 3. Remplir les bords est une nouvelle fonction. Regardez ce que ça fait. Ça utilise la technologie de Photoshop pour créer les pixels manquants. C'est assez dingue. Et là, vous cliquez sur fusionner, chose que je n'ai pas fait. Alors, créer une pile, c'est sympa parce que créer une pile, ça va en fait assembler les 8 photos, enfin les 7 photos de la panorama plus la panorama, donc 8, en une sorte de pile. Je vais vous montrer. Voilà, donc je clique sur annuler parce que j'ai déjà fait la panneau. Voici à quoi ressemble la panneau. Vous voyez, là, il y a une pile, il y a marqué 1 sur 8. Si je clique là-dessus, les 8 photos se mettent ensemble. Et si j'appuie sur 8, hop, ça se déploie. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la panorama. Alors, regardez en plus, pour l'anecdote, cette panorama a été faite avec un moyen format 102 millions de pixels. Regardez la taille de la photo, 21 000 pixels de long. Ça fait une impression de folie. Voilà. Juste un petit service à vous demander. Si vous pouvez cliquer le bouton like, ça m'aide énormément parce que ça permet à d'autres personnes de pouvoir découvrir cette vidéo. C'est comme ça que l'algorithme de YouTube fonctionne. Et aussi, si vous pouvez me laisser un petit commentaire, me dire qu'est-ce que vous aimeriez apprendre. J'aime bien faire des tutos chaque semaine, donc sur Lightroom, sur Photoshop, sur la composition, sur le business de la photographie, sur des techniques photo, des techniques avec d'autres logiciels. Dites-moi ce que vous voulez apprendre, ça m'inspire. Je lis tous vos commentaires et j'adore votre feedback. Merci beaucoup. Astuce numéro 4. Utilisez un de mes presets gratuits pour retoucher la photo. Alors, comment voir un de mes presets gratuits? Tout ce que vous avez à faire, c'est à cliquer le lien qui est sous la vidéo. Cela va vous amener sur cette page. Vous cliquez sur télécharger ces outils. Vous rentrez votre nom et votre adresse mail et vous allez recevoir les outils dans votre boîte mail. Donc, par contre, ça va ouvrir une nouvelle page où je vais vous proposer de pouvoir acheter tous mes presets à un prix défiant toute concurrence. Une fois que vous avez soumis, voilà, ici, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est sympa si vous le faites parce que ça m'aide et vous aurez tous mes 280 presets, mais sinon, ça a été envoyé avec toutes les instructions dans votre boîte mail. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site photoserge.fr, qui est ma version française, vous cliquez sur se connecter avec le login et le mot de passe que je vous ai envoyé et dans votre librairie, vous aurez accès à tous les presets gratuits. Vous allez sur votre librairie et vous aurez tous les presets gratuits. Vous pouvez les télécharger et les installer. Et je vous donne une vidéo sur comment les installer. Une fois qu'ils sont installés, regardez. Vous avez par exemple Serge Basic. Serge Basic et on a Surge
on a The Golden Hour. Golden Hour, c'est l'heure dorée, ce qui est exactement ça. On est 1 heure avant le coucher de soleil, c'est la fin d'après-midi. Donc là, c'est l'Est. Donc je clique là-dessus et regardez, juste un clic ce que ça fait. Ça fait plus de 27 réglages différents sur la photo. Tout ce que vous avez à faire, grosso modo, c'est plusieurs choses, 3 choses. Appuyez sur la touche Option et cliquez, ou sur Alt sur Windows, et cliquez sur le point noir pour vous assurer que vous avez 1 ou 2% de points noirs. Ce que je veux dire par point noir, c'est des pixels qui sont 100% noirs. Si je vais plus à la gauche, vous voyez là, j'ai presque 4% de la photo qui est 100% noire. On veut à peu près 1%. C'est-à-dire qu'il y a plus d'informations, c'est complètement noir, c'est noir et il n'y a plus d'histoire. Ensuite, vous cliquez sur le bouton blanc et vous allez à droite jusqu'à ce que vous voyez du rouge. Quand vous voyez du rouge et du jaune, ce sont des pixels qui sont totalement cramés. C'est le contraire, ils sont 100% blancs. Donc, je ne veux pas de pixels cramés, sinon, quand je fais une impression, il n'y a que du papier. C'est-à-dire que là où, où les pixels sont cramés, ils sont 100% blancs, donc il n'y aura pas d'encre qui va s'imprimer. Ça peut faire des impressions dégueulasses. Ensuite, là, c'est là où vous pouvez déterminer, ah non, c'est un peu trop, je peux baisser, vous pouvez rajouter un peu de contraste, baisser un peu l'exposition, donc c'est déjà pas mal. Et ce preset-là contient une petite arme secrète qui est ici, qui est un cercle qui est fait pour justement l'heure dorée, qui est fait pour accentuer le côté chaud et les longues lumières, les longs rayons du soleil venant de l'heure dorée. Donc là, c'est beaucoup trop fort sur cette photo parce qu'on est à l'est. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste soit l'enlever en appuyant sur Delete. Moi, je vais faire pomme Z pour le remettre. Mais vous avez une autre possibilité, c'est que vous pouvez descendre ici, vous allez dans masque de gamme, désactiver, vous allez sur luminance et vous allez sur gamme et vous allez vers la droite. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va atténuer l'effet. Vous voyez ce cercle là pour l'instant, il est devant la fontaine. Vous voyez, ça met en jaune les personnages de la fontaine. Et si je vais à droite, hop, ça passe derrière, devant, derrière et ça atténue tout l'effet. Mais c'est quand même là, regardez, avant, après. Voilà. Astuce numéro 5 et dernière astuce sur cette panneau, c'est qu'on va descendre ici. Et vous voyez, elle n'est pas tout à fait droite. Alors j'aime bien utiliser le panneau transformation pour corriger les problèmes justement, parce que j'aime bien que tout soit bien droit. Donc vous voyez, la fontaine, elle est un petit peu couchée, l'obélix est un petit peu couché. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire dans rotation. Et on fait une rotation jusqu'à ce que la fontaine soit bien droite. Du coup, l'obélix est un peu de travers ou un tout petit peu de travers, très légèrement. Attendez, hop, j'essaie de me fier, voilà. On veut que la fontaine soit bien droite, comme ça. Et on va aller là, dans vertical. Voilà, on va peut-être, voilà, on veut que l'obélix soit bien droit. Donc voilà, j'utilise l'option rotation et verticale pour bien mettre droit. Ensuite, on va recadrer la photo. Je vais aller sur une panorama classique. Ouais, ou non, je vais aller peut-être... je vais le faire personnaliser, tiens. Je vais juste aller là. Là, j'aime pas ça parce que j'aime pas qu'on voie ça un petit peu comme ça. Je vais baisser un petit peu. Ah, je vais cliquer sur ça pour pouvoir bouger chaque côté sans que ça bouge les autres. Voilà, je veux quand même faire vraiment une petite panorama. Voilà, quelque chose comme ça, que ce soit bien en long, comme ça, ouais. Et alors, petite touche finale, vous n'êtes pas obligé, mais regardez le niveau de détail. Regardez le niveau de détail de la photo. C'est la folie, quoi. On voit la moindre tache sur la statue. C'est incroyable. On peut aller sur l'obélix et on voit les écritures égyptiennes. Bah, voilà, exactement ce que je pensais. Et non, c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou. Cette technique comme ça de faire des panneaux, ça vous donne beaucoup plus de pixels, ça fait des impressions de folie. Voilà, voilà. Et pour finir, tiens, je vais prendre une petite brosse et je vais brosser. J'aime bien éclaircir quand il y a de l'eau. J'aime bien que ça brille un petit peu plus. Là où il y a de l'eau, peut-être voilà, un tout petit peu, c'est un peu fort. Voilà, petite touche comme ça. Ah oui, je ne vous ai pas précisé, mais ce preset de Lightroom contient un gradient pour le haut de la photo et pour le bas de la photo. Donc je les ajuste comme je veux, voilà. Et si vous appuyez sur Shift S, vous pouvez voir le avant et le après. Le avant et l'après, voilà. Je vais le mettre en plein écran. Regardez cette panorama, c'est pas magnifique? C'est pas magnifique? Téléchargez mes presets, vous allez les adorer. J'ai mis 5 ans à les développer. C'est totalement gratuit. Il y a une formation qui va avec, donc n'hésitez pas à faire la formation complète qui va avec les presets. C'est gratuit. En échange, vous allez recevoir des promotions de ma part sur mes meilleurs produits. Vous allez adorer. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.